Et coucou à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur la Source Énergie Divine, votre chaîne de partage, de guidance et d'amour. J'espère que vous avez passé un très bon début de semaine. Votre lundi s'est bien passé. Je suis ravie de vous retrouver en cette radieuse et magnifique journée du mardi 11 août 2020. Allez, on va voir ensemble que nous réserve cette magnifique et radieuse journée et surtout voir quelles sont les énergies en ce jour. Pour cela, nous allons voir ensemble avec l'oracle vaudou, ce qu'on appelle le Nakaimas. Alors, dans cette région du monde, la sorcellerie se nomme Nakaimas, ou plutôt Vanuatu. Une île au large de la Nouvelle-Calédonie, à plus de 18 000 km de Paris, fait partie de la vie quotidienne. Pour eux, employer cette magie, le vaudou, est employé régulièrement, aussi bien pour guérir que pour séduire l'être aimé. Elle est appelée magie blanche, mais elle peut être destinée à tuer ou à blesser, et dans ces cas-là, malheureusement, on l'appelle magie noire. Au Vanuatu, les mythes effleurent. Ils ne sont pas séparés du réel, car les mythes anciens et les histoires modernes se heurtent, s'interpénètrent et forment l'esprit de la nouvelle culture malaisienne, l'âme du continent invisible. On va voir ensemble en cette magnifique journée que nous réservent les énergies avec l'oracle vaudou. Excusez-moi si je parle avec le nez, j'ai eu tellement chaud que j'ai mis le ventilateur pour faire une petite sieste et du coup j'ai réussi à attraper froid en plein été à cause du ventilo, donc je vous prie de m'excuser. Allez, on va demander à l'oracle vaudou, j'espère que vous le voyez bien, quelles sont les énergies pour cette magnifique journée du mardi 11 août 2020. Allez, c'est parti. Nakaimas, dévoile-nous ta vérité cachée. Notre sort est entre tes mains. Les secrets de notre vie ne demandent qu'à être révélés. Toute personne qui marche sur ses propres pieds sur la terre entend les voix des prêtres vaudous. Il faut peut-être garder raison, mais surtout, cœur ouvrir. Merci à tous les sources d'amour et de lumière infinie. Merci à tous mes guides, merci à tous mes anges, merci à Marie-Maman pour ta présence. Merci, gratitude infinie de nous donner un message clair et précis en cette radieuse journée du mardi 11 août 2020, s'il vous plaît. Merci de nous donner les énergies. Oups, excusez-moi, j'ai mon petit chat. Tu veux dire bonjour petit chat? Bonjour petit chat. Voilà, je vous présente mon petit chat. C'est Monsieur Pringles, qui est très inspiré. C'est un petit mage. Désolé pour cette interruption. Il a le chic pour venir à chaque fois que je fais un tirage, à croire qu'il adore ça, se mettre en avant devant la caméra. Donc, désolé pour cette petite aparté. Et grâce à monsieur, on va pouvoir continuer. Hein, Monsieur Pringles? Allez, c'est parti. À toutes les sources d'amour et de lumière infinie. Merci à la source éternelle de me donner un message clair et précis. Merci à tous mes anges et mes guides. Merci à Marie-Maman. Merci à Jésus-Christ. Merci à toutes les sources. Amen. Et il y a une carte qui vient de se retourner du jeu. Est-ce que vous la voyez? Nous avons la carte numéro 15. Toy, qui nous parle de mensonges. Que nous dit cette carte pour les énergies du jour? Dis donc, mensonge, c'est pas terrible pour une début de matinée. Mais après tout, qui sait? C'est peut-être que c'est une carte qui nous met en garde et qui est là pour nous servir plus d'atout. La voici, cette petite carte que l'on va découvrir ensemble. Alors, Toy ou Toi, selon ce qu'on peut lire. Elle nous parle de mensonges. La signification de cette carte dit que mentir, ce n'est plus être soi-même et ne plus reconnaître les siens. L'excès est au rendez-vous. La démesure affecte et les échanges comme l'alcool vous privent de votre sens de la perception. Votre passion stérile dévore les cœurs. Professionnellement, les projets sont atteints dans l'hystérie. Attention à la chute. Aisance financière, certes, mais le jeu, l'alcool, la drogue sont les meilleurs terrains de jeu du diable. Et l'orgueil et l'égoïsme
finiront de vous rendre seul, impopulaire, jusqu'à dans l'oubli le plus total. Eh ben, c'est vachement gai. Bon, bah écoutez, je vous parlais dans les vidéos précédentes de faire attention à votre santé. Je crois que pour certains, vous avez pris mes conseils à la légère, puisque l'énergie de ce jour nous rappelle qu'il faut faire attention à la poudre de perlimpinpin. Alors mon fils déteste cette expression parce qu'il semblerait que le président de la République l'ait employée récemment. Alors sachez que je ne suis pas du tout de la nouvelle génération et que j'ai vu la 5e République et donc par conséquent j'ai vu tous les présidents de la 5e République défiler et passer devant mes petits yeux et durant ma courte vie, bien qu'elle soit encore très très jeune et que j'ai encore beaucoup de choses à voir. Mais moi, cette expression me fait penser à Maïté, la cuisinière qui a étripé l'anguille. La vidéo qui a choqué le monde culinaire et le monde entier. Bref, excusez-moi pour cette expression, dites-moi en commentaire si elle vous exaspère et j'essaierai de faire en sorte de ne plus du tout l'employer dans mes tirages. Disons que cette carte du mensonge nous dit de faire attention au mirage, de faire attention à tout ce qui nous permettrait de perdre notre sens de la perception, donc tout ce qui est échange faux, échange dans le mensonge, échange dans le masque, échange dans l'hypocrisie, tout ce qui est malheureusement addiction, l'alcool, tout ce qui peut nous priver de notre sens de la perception. On nous demande de garder les idées claires, d'avoir les idées bien claires, d'avoir surtout l'esprit clair pour pouvoir justement avancer dans nos projets et ne surtout pas nous laisser entraver maintenant que nous avons retrouvé notre jolie vitalité, maintenant que nous sommes sur notre belle... Pardon, décidément, j'ai du mal avec la caméra aujourd'hui. Voilà, cette carte, Toi, le mensonge, nous demande d'être vigilants. Je ne veux pas rester sur cette petite carte, donc avec tout le respect que je vous dois, je vais aller en piocher une autre. Allez, petit tarot, oracle vaudou, pardon. Grand oracle vaudou, viens nous donner un message supplémentaire, s'il te plaît, en cette magnifique et radieuse journée du mardi 11 août 2020, s'il te plaît. Merci de me donner un message clair. Oups, bingo. Merci petit oracle. Ah, je préfère. Et là, je vous la montre. Est-ce que vous la voyez? Visua, la carte numéro 14 qui nous parle de parole. Donc celle-ci, elle est un peu plus sympathique. Enfin, on va voir ensemble l'interprétation, mais elle me semble beaucoup plus sympathique. Par la parole, tu apaiseras. Par la parole, tu deviendras. Vesuya vous marque de sa grande sensibilité, une grande harmonie en ressort. Car l'amitié domine les débats et la parole est reine. Peut-être pour certains des nouvelles rencontres amoureuses, en tout cas des liens professionnels qui vont être tissés dans un échange équilibré. Un équilibre dans les budgets sera maintenu grâce au dialogue ou sera maintenu dans le dialogue. N'hésitez pas à prendre contact avec votre banquier si vous avez des petits soucis financiers, demandez un délai, demandez un petit découvert. Le dialogue pourra changer la donne. N'attendez pas, ne subissez pas, je répète, prenez les devants. En tout cas, cette carte, elle favorise également les petits déplacements. Pour tous ceux qui ont des petits déplacements à faire, pour tous ceux qui souhaitent faire un déménagement, n'hésitez pas à organiser ces petits changements de vie. Ils sont favorisés. Attention cependant à une trop grande passivité. Pour les personnes qui laissent traîner les choses qui doivent se faire, moi la première, que j'arrête de procrastiner, n'hésitez pas, on est dans une semaine de vitalité, on est dans une semaine d'énergie. La pleine lune nous a laissé de beaux résidus, nous a laissé de très très beaux cadeaux. Servez-vous-en. Et moi la première aussi. Quand je parle pour nous, hein. Je parle en règle générale. Allez, petit tarot des secrets de Maya, on va continuer, on va laisser ces deux petites cartes en un train. Je vous rappelle qu'hier nous avions Saint Raphaël qui nous a honoré de sa sainte présence pour cette semaine du 10 au 16 août. Sachez que c'est une semaine favorable et qu'elle est très très favorable avec la présence de Saint Raphaël Archange pour toute guérison, pour toute évolution, pour toute opération.
N'hésitez pas à le solliciter. N'hésitez pas à me demander en privé, je vous communiquerai volontiers la prière, si elle vous plaît. Merci Saint Raphaël, Archange, pour ta présence, gratitude infinie. Merci pour ton énergie qui nous guérit. Allez, on va continuer avec le tarot, le grand tarot du secret Maya. Et on va voir avec ce magnifique tarot quelles sont les énergies pour cette belle journée qui nous entoure. En ce mardi 11 août 2020. Allez, c'est parti. Merci à la source d'amour et de lumière infinie. Merci à mes anges, merci à mes guides et à mes archanges. Merci à Marie-Maman qui est présente avec nous. Gratitude infinie de nous donner un message clair et précis. Oups, en voici une qui vient de tomber. Superbe. La carte le savoir. Désolé pour la réverbération. Ah, merci Seigneur. J'adore. Vous avez vu cet éclair de lumière qui s'est fait? Demandez, vous recevrez. Merci, gratitude infinie. Le savoir. Sublime carte. On va placer et je continue le tirage. Merci à tous les singes, merci à tous les guides, merci à la source de lumière infinie de me donner un message clair et précis dans cette magnifique et radieuse journée aujourd'hui du mardi 11 août 2020. Merci de me donner un message clair et précis pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Merci, j'adore quand ça saute comme ça. C'est génial. Ça m'évite d'aller les chercher. Ils savent très bien que j'aime pas aller les chercher. Que je préfère que les cartes me soient données. Ainsi, je n'ai pas mon ego et mon cerveau qui vient interférer dans les énergies. On a le Dzogchen. Excusez-moi, j'ai bugué parce que j'essayais de déchiffrer le nom de cette carte. Alors, est-ce que vous l'avez oublié? Le Dzogchen. Le Dzogchen. Magnifique carte, elle est très jolie aussi. Elles ont des magnifiques cartes. Enfin, elles ont des magnifiques illustrations, pardon, les cartes de ce tarot du secret Maya. Je les trouve très 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 belles. Allez mes anges, allez mes guides et mes archanges, j'ai encore besoin de vous s'il vous plaît. Encore un petit message supplémentaire. 2 cartes, allez, je suis gourmande, s'il vous plaît. Donnez-moi 2 petites cartes supplémentaires aujourd'hui pour ce petit tirage de l'abondance. J'ai envie de voir quelle est l'abondance. Quand je dis abondance, ça touche tous les domaines. Hein. C'est pas forcément financier, matériel. Ça peut être l'abondance en amour, ça peut être l'abondance en amitié, l'abondance en santé, l'abondance pécuniaire et financière, bien entendu, pour ceux que ça peut intéresser. Et merci, gratitude infinie, 2 d'un coup. Elle est pas belle la vie. Quand je vous dis qu'aujourd'hui c'est une magnifique journée, je sens qu'aujourd'hui notre ange gardien est présent et qu'il ne sollicite que ça, notre aide. Bien entendu, je vous rappelle que votre ange gardien intervient uniquement que si vous le sollicitez. Compte tenu du fait que nous avons notre libre arbitre, aucune force divine, aucune force céleste ne peut intervenir sans notre consentement. Sauf si réellement nous sommes en danger vital et que nous ne pouvons pas parler, mais autrement dit, ils sont là, au garde à vous, tout près de vous, et ils n'attendent qu'une seule chose, c'est un appel de votre part. Alors n'hésitez pas à les solliciter. Ne les laissez pas sur la sellette, ne les laissez pas en attente, en stand-by, ne les mettez pas en pause. Leur boulot est de vous rendre heureux, de nous rendre heureux. Allez, on va voir ensemble que nous réserve ce magnifique tirage. Pardon, je ne vous ai pas montré les cartes, je suis une malpolie. On a le phénix qui est tombé et ça tombe très très bien. J'adore les synchronicités. À croire que les tirages que je vous fais sont comme les contes de Mille et une nuits de Scheherazade, puisqu'ils se suivent. Je ne le fais pas exprès, je vous assure que je ne le fais pas exprès. Mes guides et mes anges sont très taquins et très coquins. Et apparemment, comme si que le fil conducteur continuait à se dérouler et le dévot. Voilà les 2 dernières cartes que nous avons pour ce magnifique tirage. Je répète, nous avons la carte du savoir en premier. En deuxième lieu, nous avons le Dzogchen, pardon, je vais y arriver, avec ma voix de canard. Excusez-moi pour le débouché, je suis désolée. Je me suis tâtée ce matin, je me suis demandé si je vous faisais la vidéo ou pas. Bon, après tout, je me suis dit que vous m'aimiez tel que j'étais.
et que vous n'alliez pas m'en tenir rigueur et que comme moi j'ai un réel plaisir à vous retrouver, je pense que vous devez être comme moi en attente de ce rendez-vous quotidien que nous nous sommes instaurés. Donc la troisième carte c'était le dévot et nous avons en synthèse le phénix. Allez, c'est parti, assez de blabla, on va voir ensemble que nous réservent les énergies pour cette magnifique et radieuse journée d'aujourd'hui. Pardon, excusez-moi, je fais comme d'habitude, vous connaissez Soso maintenant, Madame Maniaque qui fait son petit schmilblick et qui vous embête. Mais pas très longtemps, c'est juste pour vous montrer toutes les cartes, que vous puissiez les avoir en visu et que je puisse vous les interpréter avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Petite carte. Reviennez. Merci. Et vous, messieurs Phénix. Donc, avec le savoir nous donne notre énergie actuelle, c'est-à-dire dans quel état d'esprit nous sommes actuellement. Et bien, comme je vous disais dans le tirage d'hier, après Monsieur l'ermite, qui a bien médité, qui s'est bien mis en retrait, qui s'est assagi, qui a grandi, nous avons acquis un certain savoir. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut entre les mains. Nous avons le savoir, nous avons la tempérance et nous avons l'égalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons mettre de la tempérance, nous savons équilibrer, nous avons appris ce qu'il fallait apprendre, la leçon a été apprise, nous sommes des bons élèves, félicitations, vous avez tous réussi l'examen. Si vous en êtes arrivés là, c'est que vous avez tous réussi l'examen. Cette carte nous dit qu'en amour, pour la plupart d'entre nous, on pense à une personne à qui nous sommes énormément attachés. On nous parle d'une personne sérieuse, d'une personne assez droite, qui souhaite une relation durable. Et bien tant mieux si c'est également votre souhait. Là, vous êtes en totale concordance. Sinon, généralement, cette carte nous dit que votre vie affective s'équilibre par de bonnes décisions. Comme vous avez le savoir aujourd'hui, vous allez prendre des compromis équitables et des compromis inévitables. Sur le plan professionnel, que nous dit la carte du savoir? Elle nous dit que vous allez devoir jouer le rôle de mentor ou peut-être de conseiller, ou voire même d'instituteur ou d'enseignant pour certaines personnes. Pour les personnes qui sont sans emploi actuellement, un travail à mi-temps va vous être proposé et aura toutes les chances d'évoluer plus tard. Alors n'hésitez pas à accepter, même si vous voulez un CDD, un contrat à durée indéterminée, même si vous voulez un emploi à plein temps, même si cette offre ne correspond pas à vos recherches, à vos souhaits ou à votre demande, dites-vous que souvent, et je peux vous assurer que c'est l'expérience qui parle, 90% des emplois que j'ai eus étaient des emplois provisoires. Je devais y aller provisoirement pour remplacer quelqu'un. 90% des cas, j'y suis resté entre 5 et 10 ans. Donc le provisoire a tendance à durer, mes amis. Donc, ne vous arrêtez pas. Si on vous fait une proposition, si vous êtes à la recherche d'un boulot, je répète, la carte du savoir vous dit d'accepter. Parce que même si ça peut vous paraître provisoire, dites-vous que le provisoire a souvent tendance à durer. Et que là, en l'occurrence, si vous prenez un emploi à mi-temps, en tout cas si une proposition vous est faite à mi-temps, elle aura toutes les chances d'évoluer plus tard dans le temps. Côté financièrement, la carte du savoir nous parle de prudence, nous parle de réflexion. Elle protège nos difficultés financières à venir, mais c'est justement parce qu'on a le savoir, le recul et la prudence nécessaires pour ne pas se laisser avoir. Ok? Allez, on continue avec la deuxième carte. Le Dzongplin, là, que j'ai du mal à prononcer, je vous prie de m'excuser. Alors celle-ci, elle va plutôt nous parler de ce qui peut être en notre défaveur, ou plutôt ce sur quoi on doit être assez vigilant. Pourtant, c'est une très très belle carte. Elle a une position, normalement je l'ai positionnée dans les obstacles, mais en l'occurrence, cette carte parle de chance, parle d'occasion, parle de succès. Et si elle est mal interprétée dans la fortune, elle parle des choses inverses, bien entendu. Elle parle de malchance, elle parle de perte, elle parle de précarité. Pour moi, je ne ressens rien de négatif dans cette carte. Au contraire,
Elle me parle en amour d'imprévus, mais d'imprévus de spontanéité qui vont avoir un bon impact sur le couple. Si votre relation a été jusqu'à présent en demi-teinte, au contraire, avec cette carte, on me dit que l'amour va renaître de ses cendres, qu'un nouveau départ est à l'ordre du jour. Sur le plan professionnel, une avancée inattendue s'empare de votre carrière. En tout cas, vous avez des bonnes idées au bon moment, ou vous êtes au bon endroit au bon moment. Tâchez d'exploiter cela au mieux, surtout en cette période prometteuse. Côté finance, vous avez de la chance au jeu. N'allez pas rentrer dans l'addiction, je répète, n'allez pas dans les excès, mais rien ne vous empêche de tenter votre chance. Après tout, qui tente rien n'a rien. En tout cas, on vous parle d'une situation qui va se débloquer. Pour les personnes qui ont fait une demande de prêt, sachez que votre prêt va vous être accordé, que vous allez pouvoir contracter ce prêt. Éventuellement, on va quand même prendre les côtés négatifs que cette carte peut nous donner, parce qu'après tout, c'est des conseils qui peuvent être judicieux. Au moins les connaître si on ne les applique pas ou qu'on n'a pas besoin de les appliquer, mais au moins les avoir dans notre manche comme une carte joker. Cette carte à l'envers a une signification tout contraire. En amour, elle parle de nombreux malentendus, que rien n'est important, mais de régler les choses qui traînent. Que sur le plan professionnel, on a peut-être des dossiers urgents ou des contrats ou des choses qu'on a laissé traîner. Je parlais tout à l'heure de procrastination. Moi, la première, j'ai quelques petits dossiers administratifs que je laisse traîner. On est en période estivale, on est en période vacances. J'estime que c'est l'été, que l'administration française est fermée. C'est totalement faux. Si je ne veux pas avoir des déboires, si je veux passer des vacances pérennes et sereines, si je ne veux pas être inquiète quand j'ouvre ma boîte aux lettres, je sais ce que j'ai à faire. Et pourtant, je ne le fais pas. Donc, il faut que je me mette un bon coup de collier, un bon coup de pied, et que je me fasse violence s'il le faut. Plus vite ce sera réglé, plus vite je serai en paix. Voilà ce que nous dit cette carte. De ne pas laisser traîner les choses. C'est tout ce qu'elle nous dit au niveau de la mise en garde. Et on continue avec le dévot, en troisième position. Le dévot, c'est une magnifique carte, puisque le dévot, dans la position qu'elle a actuellement, en troisième position, elle nous parle des atouts. Elle nous parle des événements qui vont jouer en notre faveur. Et cette carte nous parle d'intégrité, nous parle d'équilibre, nous parle de confiance. Alléluia, Amen. Ça m'enchante d'entendre ces mots parce que c'est des mots qui me correspondent et auxquels je m'identifie particulièrement. Je suis quelqu'un, j'espère, en tout cas je me vois comme quelqu'un d'intègre, je me vois comme quelqu'un d'équilibré, qui aime l'équilibre, qui aime les relations de confiance, qui aime la stabilité. Et bien cette carte, c'est nous. Toutes les personnes qui s'identifient comme moi à ces traits de caractère ou à ces, à ces principes ou à ces valeurs, et bien sachez que cette carte, elle parle pour vous. En amour, elle nous parle d'une personne honnête et bienveillante qui éprouve des sentiments profonds à notre égard. Que notre relation va gagner en stabilité, que nous ne pouvons plus douter des sentiments de l'être aimé. En tout cas, cette carte nous parle d'équilibre, comme je vous ai dit, de confiance, de réussite. Tout ça est au rendez-vous. Sur le plan professionnel, notre discipline nous plaît. Nos responsabilités seront reconsidérées si besoin est. En tout cas, pour certains d'entre nous, on nous parle d'une promotion, d'une augmentation qui est en marche. Si elle n'est pas déjà arrivée, sachez qu'elle est en chemin et qu'elle ne devrait pas tarder. C'est vraiment avant le début de la rentrée, avant la fin de l'été. Côté financier, cette carte est de très très bon augure parce qu'elle nous parle de chance, la chance qui nous sourit, une rentrée d'argent inattendue qui peut nous soulager. Amen. Amen. On continue avec la dernière carte, le phénix. J'ai pas besoin de vous dire ce que signifie le phénix? Si. Allez, on va quand même voir ensemble ce que ça veut dire. Je vous disais qu'on était en pleine transformation. Regardez le tirage d'hier pour ceux qui ne l'ont pas déjà visionné. On avait 3 cartes prédominantes avec le tarot de Marseille. Bien entendu, on avait, merci encore, gratitude infinie, Saint Raphaël Archange, notre saint guérisseur, qui nous disait que ça y est, une nouvelle vitalité arrivée, que nous allons guérir, qu'il est là pour nous remettre sur les rails. Et voyez, ça reste dans la continuité. Hier, nous avions l'ermite qui disait que nous étions isolés, renfermés, peut-être voir dans le silence, en tout cas besoin de s'isoler, besoin de se retrouver, d'apprendre, d'enseigner,
comment dire, de s'instruire, d'écriture, comme le scribe. On me parlait de méditation, du scribe, du sage, de la sagesse. Juste après, on avait la carte de l'étoile. L'étoile qui nous disait qu'une bonne étoile revenait sur notre tête, qu'on avait une bonne étoile, qu'après l'obscurité, la petite lanterne que l'ermite tenait dans sa main, la carte de l'étoile venait nous dire que on allait enfin rayonner, qu'on allait enfin briller, qu'on allait enfin reprendre toute notre vitalité. Et juste derrière, eh ben que du bonheur. On avait la carte de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom n'était pas une carte néfaste, c'était la carte de la transformation. Et là, aujourd'hui, on vous le reconfirme. Je ne le fais pas exprès, allez pas vous dire que je m'amuse à chercher les cartes. Je suis comme vous, hein. Vous les avez bien vues, elles ont sauté devant vous. Donc les cartes, le phénix. Le phénix nous dit qu'on renaît de nos cendres. Si vous étiez sceptique hier, on vous donne la confirmation encore aujourd'hui. Cette carte, elle vous parle d'envol, de liberté, de qualité, de chaîne. Ça y est, on n'est plus prisonnier. On se détache de nos chaînes, on se détache des mensonges, on se détache de ce côté entravé, de ce côté prisonnier. C'est terminé. Que ce soit en amour, on nous parle de la liberté. Que vous allez enfin retrouver notre liberté. Pas forcément nous séparer et être célibataire. Non, liberté dans notre champ d'action. Liberté dans notre champ d'expression. Liberté dans notre manière d'être. Liberté dans notre individualité. Liberté parce qu'on fait tomber les masques. On est bien avec la personne. Ou en tout cas, on va l'être. Aujourd'hui, les choses vont être claires. On n'aura plus besoin de faire semblant. Comme le phénix, vous voyez, ils sont deux en plus. Vous voyez cette carte? À deux. Ils sont liés. Ils sont attachés. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, c'est fini les faux semblants. Aujourd'hui, on joue carte sur table. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas? Ben je t'aime quand même, je te le dis. Ça me fait du bien. Au moins, je te l'aurais dit. Tu as la formation. Tu as les éléments en main. À toi d'avoir le libre arbitre. Au moins, j'aurais dit ce que j'avais sur le cœur. J'ai un projet, je veux une augmentation professionnelle, je veux une mutation, je veux, eh ben je réclame. Demandez, vous recevrez. Je vous l'ai dit en début de tirage, c'est sorti de manière tellement spontanée, je continue. Excusez-moi, je ne me supporte pas ma voix de canard, mais c'est horrible de parler avec le nez bouché. En tout cas, je vous aime infiniment. Je vous aime énormément parce que j'ai vraiment plaisir à vous faire ces vidéos. J'ai plaisir à avoir ce rendez-vous quotidien avec vous. C'est devenu vraiment pour moi journalier et quelque chose de plaisant. C'est un petit rendez-vous quotidien que j'attends avec impatience. Donc, désolé pour le nez, désolé pour le canard qui parlait, mais c'est un magnifique tirage et je suis contente de vous l'avoir fait. Avec le phénix qui nous dit qu'on repart sur des magnifiques énergies et qu'on va enfin renaître de nos sorts. Merci au grand tarot Maya. Merci à l'oracle vaudou. Rappelez-vous de l'oracle vaudou qui nous parlait de mensonges. Ça, c'était avant. Et qui nous disait que maintenant, c'est la parole. Donc ça concorde. Pour certains, on était dans les non-dits, dans les mensonges, dans l'ambiguïté, dans je ne sais pas, c'est caché, c'est voilé, on ne se dévoile pas, on ne dit pas. Mais ça, c'était avant. Vous voyez? Les buissons, là, tout est caché dans les feuillages, tout est cafouillis, tout est bien préservé. Puis aujourd'hui, stop. On s'est rendu compte que ce chemin-là, personne n'a envie de l'emprunter. Hein? On veut bien aller au bord du lac, on veut bien aller au bord du fleuve, mais certainement pas pour traverser tous les roseaux et les orties. On veut de la clarté, on veut un chemin clair et limpide, même s'il est clair et que sur ce chemin il y a un serpent, mais au moins c'est un chemin qui est dégagé. C'est un chemin où le danger est apparent et visible, et non pas aller à l'aveuglette dans un terrain tortueux et non clair. Pour moi, ça parle de relationnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui était caché, tout ce qui était flou, tout ce qui n'était pas franc, tout ce qui n'était pas dit, tout ce qui n'était pas honnêtement dit, mis à plat, va l'être. La plupart des personnes ont réalisé, avec les énergies de la pleine lune qui est passée, avec ce superbe portail énergétique qu'on a eu le 8 août dernier, qu'aujourd'hui, on revient à la véracité.
Je le répétais dans les tirages précédents, excusez-moi, je ne fais pas de la publicité sur ma chaîne, mais c'est juste parce que j'hallucine. Je viens à peine de les regarder, moi, mes tirages, je ne vous mens pas. Je n'ai pas le temps des fois de les visionner. Je vous les fais, je suis en clairaudience ou en clairvoyance. Des fois, c'est des flashs. Lorsque je suis en canalisation, je ne regarde pas, je ne m'écoute pas. Mais de temps en temps, c'est bien de revisionner les vidéos. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il est intemporel, qu'à tout moment, vous pouvez aller revisionner les vidéos. Et bien au contraire, je vous invite à les revisionner après que les événements se soient produits, de manière à avoir un regard objectif sur mes prévisions et me dire si j'étais dans le tort ou dans la raison. En tout cas, pour moi, c'est tellement limpide, c'est tellement clair, c'est tellement, comment dire, comme un puzzle. Les pièces, elles nous arrivent dans l'ordre. On a juste à emboîter les pièces. Et bien là, c'est simple. Le message est idem. On est passé par des stades de tristesse, on est passé par des stades de remise en question, on est passé par des stades de méditation, on est passé par des stades de transformation. Pour certains, vous êtes encore en pleine transformation. Pour d'autres, la transformation a déjà eu lieu, puisqu'on passe du brouillard à l'éclaircie. On passe de la maladie à la guérison. Allez, on va demander une petite citation en ce jour, s'il vous plaît. Allez, pour cela, on va faire de la bibliomancie et on va prendre le dictionnaire des citations de la langue française de Pierre Ripper. Alors, excusez-moi, c'est un très très vieux livre qui date de mes 16 ans. Eh oui, eh oui. Ce soit les conservatrices. Ah non, un peu plus, pardon. Ce soit elle est plus vieille que ça. Il date de 1994. Pour ceux qui souhaitent savoir où se procurer ce livre, je ne sais pas si vous pourrez toujours le trouver. Peut-être dans des librairies comme Gilbert Jeune, des trucs où vous pouvez trouver des livres d'occasion. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. C'est un magnifique outil. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à la source de lumière. Oh, pardon pour mes ongles. Désolé, j'ai pas eu le temps de les faire. Eh bien, décidément, entre la voix de canard et des ongles pas beaux, cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Hein. Allez, c'est parti. Merci à tous les anges, merci à tous les guides de nous donner une petite citation en cette magnifique et radieuse journée, s'il vous plaît. Poétique. De André Chénier. Et on nous dit: sur des pensées nouveaux, faisons des vers antiques. Sur des pensées nouveaux, faisons des vers antiques. Eh bien, je crois que c'est d'actualité. Je vais rester sur cette superbe citation. Est-ce que vous arrivez à la voir? Si je recule un petit peu la caméra. Non, je ne peux pas la mettre en plein vent. Ah, c'est chaud. Encore un peu. Encore un peu. Bon, bah, j'aurais essayé. Ça rentre pas dans la chaîne de vision de la caméra. Sur des vers nouveaux, faisons des vers antiques. Ah, si, quand même. Amen. Sur des pensées nouveaux, eh ben, faisons des vers antiques. Cette carte nous invite à nous renouveler. Avec la transformation, avec tout ce que nous avons acquis, justement, savoir utiliser tous ces atouts pour en faire quelque chose de nouveau, en gardant l'authenticité et les bases saines de l'ancien. Voilà ce que nous dit ce magnifique tirage en cette radieuse journée. Et nous allons demander une phrase supplémentaire. Et ben voilà. Bah écoutez, j'ai même pas eu le temps de la demander. Excusez-moi, je vous montre ma boîte, comme ça vous ne direz pas elle triche. Voilà, j'ai la boîte qui est ouverte. Excusez-moi, voilà, la boîte est totalement ouverte. Et du coup, le papier, j'allais mettre la main et il était là. Donc, c'est réglé, j'ai même pas besoin de le chercher. Il vient à nous et il nous dit, bah décidément, ce sont une bonne période pour avancer. Mes chers amours, je suis désolée pour ce tirage avec la voix de canard. J'espère tout de même qu'il vous a aiguillé, qu'il vous a apporté les informations dont vous aviez besoin.
Je vous souhaite une magnifique journée en cette magnifique journée du magnifique. Sonia, tu fais du redondant, décidément. Je vous souhaite une agréable journée, une très belle et radieuse journée en ce mardi 11 août 2020. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que c'est une très belle période pour avancer, que vous avez la guérison, qu'aujourd'hui vous n'êtes plus dans les mensonges. Privilégiez la conversation, la communication. Renaissez de vos cendres comme le phénix. Privilégiez la chance qui est à vos côtés. N'hésitez pas à entreprendre, à demander. Demandez, vous recevrez. Et sachez qu'aujourd'hui, vous avez acquis la sagesse et le savoir nécessaires. N'hésitez pas à le mettre en application. Vous avez tous les atouts en main. Alors, créez votre destin. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, s'il vous plaît, pour aider la chaîne. Plus vous êtes nombreux et plus je pourrai investir dans du matériel informatique pour pouvoir vous donner des vidéos de qualité avec une meilleure luminosité, un meilleur son et une meilleure image. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. À très bientôt, j'espère. Belle journée à vous. Au revoir.